Allez, re-YouTube pour la deuxième VOD, hein, du coup, de la soirée. Ouais, ça enchaîne. Mais bien évidemment, c'est pour vous régaler sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou non. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve pour un petit épisode de la VR en colère parce que oui. Parce qu'il subsiste encore des clichés qu'on donnait sur les MMORPG, etc. et qui maintenant digressent petit à petit vers la VR. Et pire, on les retrouve sur l'un des sites les plus connus de la presse du jeu vidéo. À tout de suite. Et ouais, c'est terrible. C'est terrible. Alors encore une fois, vous allez me dire, hein, c'est pas un gros coup de gueule là pour le coup, on démonte pas la VR, mais en tout cas, on va présenter, enfin en tout cas, Gameblog présentait un article le 21 mai, du coup d'un cliché qui moi m'avait semblé un petit peu, enfin, je me suis dit, est-ce qu'on en est encore là en 2021? Et vous allez pouvoir me dire dans le chat si c'est moi qui affabule, si c'est moi qui, enfin, voilà, ou si vraiment vous prenez en tout cas l'image un petit peu comme je l'ai pris. En tout cas, le titre nous annonce donc l'image du jour, hein, c'est le principe, c'est qu'ils font une petite image tous les jours, hein, j'imagine, ou à minima toutes les semaines. Et le titre est intitulé donc Une histoire de réalité virtuelle qui devient un peu trop réelle. Sous-entendu, voilà, toujours le problématique, hein, vous savez, de la VR, qui est la passerelle du coup entre le virtuel et le réel. On nous réexplique un petit peu voilà, le principe. Hein. C'est chaque jour de la semaine, pardon, à 19h, voilà, une image insolite et humoristique est donnée. Alors, j'ai pas vu le côté insolite et j'ai encore moins vu le côté humoristique. J'en ai parlé un petit peu sur Discord avec VR Singe, qui lui a trouvé drôle. Donc, c'est pour ça. Je pense que mon avis est peut-être biaisé. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sous forme d'une petite BD. Où en fait, donc nous voyons donc ce petit couple et la femme qui dit voilà, je pense, enfin ça en tout cas c'est le bonheur complet d'être avec toi dans cet endroit cosy, chaud, en sécurité. C'était le meilleur des cadeaux que je pouvais te demander. De là, le mec répond, je pense que le meilleur cadeau que j'ai demandé, moi, ce sont ces lunettes de réalité virtuelle. Transition sur le mec. Le mec, du coup, passe en mode solo avec des lunettes qui nous font rêver, hein. Là, ici, pas de fil. J'imagine un grand FOV, un tout petit FOV vertical, mais c'est pas grave, on lui passera le truc. En tout cas, on est un petit peu effectivement comme dans Ready Player One. Et là, c'est vraiment la fin, en fait, moi, qui m'a choqué. Et je me suis dit: «Putain, on en est encore là». C'est-à-dire que là, concrètement, vous avez le mec donc en solo, hein. Ce qu'il fallait comprendre de cette petite BD, c'était que du coup, son amour, en fait, dans la première des vignettes, est un amour virtuel, hein, du coup, qu'il vit au travers de son application de VR. Et ça, fondamentalement, c'est pas très, très grave. Moi, je suis même pas là pour juger. Je sais qu'il y a des gens, à qui, pourquoi pas, ça fera kiffer. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est la gueule de la pièce, en fait, qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, honnêtement, il y avait tout à fait possibilité de remettre un sapin, remettre au moins de la lumière, remettre quelque chose. Enfin, mais voilà. En fait, le mec vit dans un environnement froid, complètement. On a l'impression qu'il est asocial, qu'il prend plus soin de lui, que la pièce, c'est du vent, du coup, du vide. C'est-à-dire qu'il passe sa vie, du coup, dans la VR, etc. Et moi, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment fait penser à des clichés comme ceux-ci. Heu, cette personne notamment qui est un gros, gros joueur de World of Warcraft à l'époque, cette image avait fait vraiment le tour du monde, comme quoi: «Ouais, regardez, tous les joueurs de World of Warcraft sont des sacs, enfin voilà, sont des mecs qui prennent plus soin d'eux, qui enfin voilà, c'est terrible». Ou ceci, hein, qu'on avait vu passer lors des épisodes de South Park. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, du coup, Mythical, c'est un gros stéréotype et ça m'a fait mal. Ça m'a fait un petit peu mal quand même de voir ça dans Gameblog, sachant que eux défendaient en fait, et critiquaient en fait ce stéréotype du joueur de MMORPG et je me suis dit: «Où on va? Est-ce qu'il y a une réelle scission à ce point-là entre le jeu vidéo VR et le jeu vidéo classique?» que du coup les médias ne se rendent même plus compte, les médias, spécialisés, hein, dans le jeu vidéo, ne se rendent même plus compte en fait de l'image qu'ils donnent à la VR.
Je ne sais pas. Dites-moi si c'est moi voilà, qui perd. Ouais, pour le coup, Pampers, ouais, tu raison. Lui, il doit avoir un sacré room scale. Il est tranquille, il a pas besoin de taper dans les meubles. Mais oui, c'est ça, c'est VR égale, attends, hikikomori, voilà, c'est ça, hikikomori. Donc c'est le terme japonais, hein, pour les asociaux, hein, si mes souvenirs sont bons. Enfin, en gros, hein, les personnes qui ne quittent plus, en fait, leur chez eux, et cetera. Et salut Menkin. Alors c'est quoi l'article? Alors c'est pas un article, hein, de Gameblog, c'est vraiment juste, en fait, cette petite BD. Mais qui pour moi, voilà, du coup, quand on retrouve en fait ça sur un site, spécialisé jeux vidéo, bah, de grande envergure, hein, Gameblog a maintenant 14 ans, c'est le numéro 2, hein, si mes souvenirs sont bons, du jeu vidéo et cetera. Bah, voilà, ça diffuse quand même une image en fait de la réalité virtuelle qui est vraiment pas cool et j'ai pas vu du tout alors là, excusez-moi, hein, pour ceux qui auraient trouvé le truc humoristique, je vois pas en quoi c'est triste d'ailleurs, parce que là, pour le coup, c'est un gros, gros jugement de valeur. En fait, ce qui est triste, en fait, c'est plutôt que le mec soit solo, mais imaginez-le dans une pièce, dans un bureau, bah, comme le mien, avec des personnes à côté et cetera. Je sais rien, enfin, je veux dire, mais ça change complètement, en fait, la donne. Heu Mais justement, un média de jeux vidéo qui fait de l'humour sur les jeux vidéo, il est là l'humour. Bah, est-ce que c'est de l'humour? En fait, est-ce que c'est taillé vraiment pour de l'humour? Est-ce que c'est pas finalement quelque chose de latent, en fait, dans l'esprit d'un peu tout le monde, encore en 2021, en fait? C'était ça ma question. C'est triste comme une image, il y a certaines choses qui doivent être vécues qu'en vrai. Voilà, Master Chen qui nous donne son avis. En tout cas, ça n'est qu'un avis, bien évidemment. Ça fait penser à un épisode de Futurama, bien sûr, mais à plein d'autres, hein. Moi, vraiment, ce qui me fait mal, c'est vraiment uniquement la dernière vignette, quoi. Je dois passer à toutes les sauces depuis 3 ans. Ouais, 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 mais justement, c'est gênant, en fait, qu'on 3 ans plus tard, en fait, c'est ça aussi, hein. Je veux dire, en 2016, ce genre d'éléments, en fait, me faisait pas du tout réagir. Je m'en foutais un petit peu, je savais où nous on allait, c'était le principal. En 2021 quand même, à l'époque de l'Oculus Quest 2 et cetera, on se retrouve avec ce genre de choses et encore une fois, j'y applique quand même un passif. C'est-à-dire que, vraiment, ça a été des années et des années pour lutter contre les clichés que là, nous voyons à l'écran. Sur le joueur de World of Warcraft, par exemple. Le stéréotype, le cliché. Alors, loin de moi l'idée de dire que ces clichés-là n'existent pas. La photo qu'on a juste là est une vraie personne, un champion, hein, d'ailleurs, de World of Warcraft, j'ai plus son nom. Mais, mais c'est une dérive. Mais c'est une dérive, en fait. Et pour un site qui a lutté contre cette dérive-là, qui est exactement la même, en fait, que celle qui propose là en VR, je trouve ça un petit peu dommage. Ah, effectivement, hein, par contre, dans le chat, on me dit, hein, voilà, on y voit de l'humour sarcastique. Oui, oui, c'est sarcastique. Le problème, c'est est-ce que les gens, du coup, est-ce que Madame Michu, quand elle regarde ça, enfin, je vais arrêter avec Madame Michu parce que du coup, c'est pas la cible Gameblog, mais est-ce que le petit Kevin, 15 ans, ou Jean Masturbin, tiens, c'est pareil que c'est un prénom qui n'existe pas. Jean Masturbin regarde ça, est-ce que, enfin voilà, lui va se dire, putain, mais quel connard de solitaire. Il joue à la VR, cet abruti. Enfin voilà, est-ce que du coup, il n'y a pas un amalgame qui peut être fait à ce niveau-là par rapport à la VR? Est-ce qu'il est en fait toujours existant? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce que vous, quand vous mettez un casque de VR, du coup, vous vous sentez complètement isolé? Est-ce que vous vous sentez comme la dernière des merdes qui n'a plus d'amis, etc. À l'époque où, je le rappelle, hein, on a euh, de plus en plus d'entreprises qui prônent la VR, du coup, pour recréer du lien social en cette période de Covid. Je rappelle également que, des articles sur la cyberdépendance étant un véritable danger sur le harcèlement et cetera, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Très clairement, en 2008, il y avait déjà des éléments, avec justement World of Warcraft, en tête de liste, hein, contre la cyberdépendance et cetera. Mais souvenez-vous, en 2008, hein, tout le combat, en fait, hein, que nous, on a dû faire pour dire, oui, il y a certains adolescents qui deviennent accros aux MMORPG, mais c'est pas parce que j'ai un compte World of Warcraft que j'ai plus de vie.
Voilà. Mais dans tous les cas, ce qu'on retiendra, c'est que le mec a une énorme room scale. Euh, voilà, qui fait rêver visiblement tous les joueurs VR. Et c'est ça qui est beau. Non, c'est vraiment dommage en fait. Moi, dans cette vignette-là, j'aurais voulu qu'il y ait une petite déco, deux, trois coussins, le petit sapin de Noël, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ça l'empêche pas. C'est pas parce qu'il joue en VR qu'il va pas fêter Noël, quoi. Voilà, c'est toutes ces images-là en fait que cette petite BD me renvoie et je trouvais intéressant en fait de vous en faire part. Pour que, bah, du coup, vous puissiez me dire ou pas si c'est moi qui craque et qui vois le mal partout, qui vais finir, JW. Dans ces cas-là, il faut absolument que, j'aille me faire soigner par la thérapie, que proposait Presse Citron. Bref, du coup, dites-moi aussi, hein, dans les commentaires si ce genre de petites BD, si ça vous a fait rire, en fait, hein, si, enfin, voilà. Parce que c'est quand même quelque chose de 2011. Encore une fois, on serait en 2011. Enfin, non, j'imagine que ça, c'est le copyright. Enfin, c'est quelque chose de vieux, hein, très clairement. Mais on sera en 2016, je l'accepterais ce truc-là. Je me dis, ouais, voilà, ce serait des ignorants, etc. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, moi, la BD en elle-même ne m'a pas fait rire, forcément, mais c'est pas pour ça que j'en faisais ce petit billet d'humeur. C'était principalement pour l'image en fait que ça donnait derrière. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai pas envie qu'on associe une personne qui fait de la VR à une personne solo, toute seule dans son coin, qui a pas de vie sociale, qui a rien du tout. Je trouve ça hyper triste en fait en soi et pas cool pour tous les joueurs VR. Donc voilà. Des bisous YouTube, si jamais ça t'a plu, si jamais t'es contre, si jamais t'as pas le même avis que moi, bah, n'hésite pas à me le dire du coup dans les commentaires et puis on se retrouve très vite pour un prochain VR en colère ou le décryptage d'un article et nous on va jouer tout de suite un petit jeu vidéo qui s'appelle The Witching Tower, assez vieux, qui a 2 ans mais qui franchement vaut le coup d'être testé. Allez, salut YouTube.